Bonjour, et si on prenait juste un tout petit instant, là maintenant, pour respirer un bon coup et plonger dans ce monde franchement fascinant de nos émotions. On va explorer ensemble une perspective qui pourrait tout changer dans la façon dont on les vit au quotidien. On la sent, cette vague? Celle qui monte, qui nous traverse, qui parfois nous submerge complètement? Ben voilà, ça, c'est une émotion. Elles sont là, tout le temps. Des fois, c'est juste une petite brise, et d'autres fois, c'est un vrai raz-de-marée. Ça fait partie de nous, de l'expérience humaine, à chaque seconde. On s'en souvient tous, hein. Très tôt, on apprend à mettre les émotions dans des cases. D'un côté, il y aurait les bonnes, les fameuses hautes vibrations, la joie, l'enthousiasme, tout ça, et de l'autre, les mauvaises, les basses vibrations, l'anxiété, la tristesse. On nous a dit de courir après les premières et de fuir les secondes à toutes jambes. Mais, et si en faisant ça, on passait complètement à côté de l'essentiel? Parce que voilà, le secret en fait. Et si la clé, la vraie clé, ce n'était pas du tout de fuir, mais plutôt de chercher à comprendre. Et si c'était d'accueillir, c'est là, précisément là, que le jeu change complètement. Alors voilà, on entre dans le vif du sujet, les messagers incompris. C'est un vrai changement de perspective. Imaginez une seconde, si ces émotions qu'on appelle basses n'étaient pas des ennemis à abattre, mais plutôt des messagers. Des messagers un peu maladroits peut-être, mais qui essaient de nous dire quelque chose de super important sur nous-mêmes. Donc une émotion basse, c'est quoi en fait? C'est un messager, un signal, un appel à l'attention. Une émotion comme la tristesse ou la frustration, ce n'est pas le problème, c'est le symptôme. C'est un peu comme un voyant qui s'allume sur un tableau de bord. Ça vient nous dire « Hé, regarde par ici, une limite a été dépassée ou un besoin n'est pas comblé. » C'est juste une info cruciale qui demande à être écoutée. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. Les ignorer, c'est se priver d'une information essentielle. C'est exactement comme débrancher le voyant tuile de sa voiture et continuer à rouler. Tôt ou tard, ça casse. En revanche, les écouter, c'est s'offrir un cadeau immense, une sorte de boussole intérieure ultra précise. Bon, d'accord, mais comment on fait pour écouter sans se faire complètement emporter par la vague? Eh bien, il existe un outil d'une simplicité et d'une puissance assez incroyable. C'est la clé de cette fameuse alchimie intérieure, l'alchimie par la gratitude. Ce n'est pas de la magie, attention, c'est une pratique, un geste conscient, un simple, mais tellement puissant changement d'attention. La gratitude. Oui, juste ce mot. On l'entend partout, il est peut-être un peu à la mode, mais croyez-moi, derrière ce mot se cache l'un des leviers les plus puissants qui soit pour transformer son état intérieur. Mais attention, grosse nuance ici, c'est hyper important. La gratitude, ce n'est pas pour la difficulté elle-même. Il ne s'agit jamais, au grand jamais, de dire merci pour la souffrance, pour l'épreuve, ça n'aurait aucun sens. Non, la gratitude ne s'adresse pas au problème. Elle est pour la leçon que la difficulté contient, pour ce que la situation nous révèle. C'est une gratitude pour la prise de conscience. Et, peut-être même le plus important, c'est une gratitude envers soi, le fait de se remercier soi-même, se remercier d'avoir eu le courage d'accueillir cette émotion, de la regarder en face et de chercher à la comprendre. Ça, c'est déjà transformer le plomb en or. Ok, super, mais concrètement, on fait comment? C'est bien beau la théorie, mais passons à la pratique. Voilà une pratique essentielle. Comment déplacer son attention? Et la super bonne nouvelle, c'est que c'est un truc accessible à tout le monde. N'importe où, n'importe quand. Le processus est hyper simple, en 3 étapes. Étape 1, accueillir l'émotion. Ça veut dire, sans jugement, la laisser être là. Juste dire, ok, anxiété, je te vois, t'es là, c'est tout. Étape 2, trouver une seule chose pour laquelle être sincèrement reconnaissant. Une seule. On cherche activement, même si c'est tout petit. Et étape 3, déplacez votre attention vers ce point de gratitude. On ancre toute son attention sur ce petit point de lumière et on le laisse grandir, prendre de la place. Et quand je dis une chose simple, c'est vraiment simple. Ça peut être sa propre respiration, le souffle qui entre et qui sort. L'accès à l'eau potable, ce n'est pas rien. Une épaule sur laquelle on peut se reposer. Même la chaise qui nous soutient en ce moment même. Ou la chaleur du soleil sur la peau. N'importe quoi de vrai, de sincère, qui peut servir de point d'ancrage. J'insiste là-dessus parce que c'est essentiel. Ça ne nie pas la douleur. Le but n'est absolument pas de faire semblant de tout va bien. Le but, c'est de donner moins de pouvoir à la douleur en choisissant délibérément de mettre de la lumière sur une autre partie d'expérience. C'est un acte volontaire qui élève la fréquence, qui change l'énergie intérieure et qui, au final, modifie radicalement notre perception de la situation. Et le résultat de cette pratique, c'est quoi? C'est là qu'on touche à la transformation du plomb en or. C'est là que la véritable alchimie se produit. Petit à petit, avec la pratique, on n'est plus la personne qui se noie dans les vagues, on devient celle qui apprend à surfer dessus. Donc pour résumer, le message est simple.
Accueillez ces cadeaux, puis activez la gratitude. Chaque émotion, même la plus inconfortable, est un cadeau, un paquet rempli d'informations précieuses. La première étape, c'est juste d'oser l'accueillir. Et la deuxième, c'est d'utiliser cette gratitude comme une clé pour ouvrir le paquet, pour comprendre ce qu'il y a dedans et en faire une vraie ressource, une force. C'est exactement ça. Transformer le plomb en or. C'est la métaphore parfaite. On prend la matière brute, ce truc lourd, dense que sont nos émotions difficiles, ça, c'est le plomb. Et par le feu de notre attention, de notre gratitude, on le transforme, on le transmute en sagesse, en force, en conscience. Et ça, c'est l'or. Alors voilà, la question reste ouverte. Pour chacun d'entre nous, quel cadeau va-t-on choisir d'accueillir aujourd'hui ? Quelle émotion se présente, là maintenant ? Et si au lieu de la juger ou de la repousser, on choisissait juste de l'accueillir comme un cadeau ? Et si on prenait juste une seconde pour se remercier soi-même, simplement pour ce courage ?